Je dirige l'équipe biologie structurale des biofilms depuis 2016 à l'Institut de biologie intégrative de la cellule à Gif-sur-Yvette. Prochainement, mon équipe sera accueillie par l'Institut européen de chimie et biologie à Bordeaux. Avec mon équipe, nous nous intéressons aux biofilms bactériens, qui sont des communautés collaboratives et multicellulaires où les bactéries sont enveloppées dans une matrice extracellulaire. Cette matrice ne leur sécurise pas seulement une protection mécanique, mais aussi un milieu de communication. La formation de biofilms est ainsi une des causes majeures du développement d'infections chroniques, du transfert horizontal des gènes et de l'émergence de résistance aux antibiotiques. Pour étudier ces biofilms, mon équipe utilise des techniques de la biologie structurale comme la cristallographie aux rayons X et la cryomicroscopie électronique. Avec ces deux méthodes, nous cherchons à exprimer et purifier les protéines ou macrocomplexes d'intérêt et prendre des images à résolution atomique, soit des images de diffraction cristalline, soit des micrographes électroniques de particules isolées. Et cette image nous permet de reconstruire la structure tridimensionnelle de ces molécules. Ces structures, après, nous guident dans les études fonctionnelles, dans la dissection mécanistique de ces systèmes dans le contexte des cellules biofilms vivants. Avec mon équipe, nous étudions plus particulièrement comment les processus de signalisation d'une petite molécule soluble et diffusible appelée cyclide de GMP sont organisés dans le temps et l'espace pour réguler la formation et la dispersion des biofilms. Depuis le début de mon doctorat, j'ai été particulièrement intéressée à comprendre comment les différents récepteurs de cyclide de GMP agissent et canalisent la signalisation de cette molécule et actuellement, comment s'organisent les systèmes de sécrétion d'hexapolysaccharides dans l'enveloppe bactérienne pour traduire les signaux de cyclide de GMP en matrice extracellulaire. Ces systèmes sont des macrocomplexes protéiques, des nanousines qui fournissent le conduit physique, la protection et l'énergie nécessaires pour la synthèse et la sécrétion de polymères largement hydrophiles à travers la double membrane bactérienne. Moi, je me définis ni comme cristallographe ni comme microscopiste. Ce qui est important pour moi et ce que j'essaie d'inculquer aux membres de mon équipe, c'est que la biologie et le vivant sont très complexes, mais il faut souvent partir de questions simples pour trouver la meilleure façon d'arriver aux bonnes réponses. Que la biologie structurale n'est pas en fait un but, mais un outil, de la même manière qu'on n'a pas besoin d'être mécanicien pour conduire une voiture. Et que, surtout, il ne faut pas avoir peur de partir en voyage vers l'inconnu.